Salut Guillaume, Bonjour, ça va depuis hier? très bien, comme hier. Alors sur le stand d'Aiwa, c'est full? Effectivement, samedi, donc plus de monde, plus de jeunes également, et Ouais. toujours de la passion, des pêcheurs qui viennent s'intéresser aux nouveautés, renouveler le matériel ou simplement discuter pêche. C'est plaisant. Ouais. Le Certate dont nous avons évoqué les spécificités hier a rencontré un vif succès depuis hier sur le salon. Ouais, évidemment, c'est le moulinet qui est le plus pris en main sur le stand, que ce soit par curiosité ou pour la volonté d'en acquérir un dans l'année. Ouais, C'est effectivement le moulinet phare. le côté tactile de venir voir. Ça, c'est tout l'effet du salon. De venir au salon et de toucher le matériel. C'est fabuleux. Ben, ça nous tient à cœur de laisser les moulinets à disposition des pêcheurs et qu'ils puissent le prendre en main et voir les sensations de fluidité de rotation. Voilà, effectivement, les pêcheurs peuvent triturer l'ensemble des moulinets de la gamme. Et c'est bien de dire que ça vous tient à cœur puisque Daiwa n'a jamais manqué un salon de Nantes depuis qu'il existe. Effectivement, on Donc, est toujours au rendez-vous. Ouais, c'est fabuleux. Il y a toujours un stand sympa, des gens sympas sur le stand. Je fais un coucou à Antoine d'ailleurs que j'ai salué tout à l'heure. Il est là depuis le début, mais je n'avais pas salué encore. Il y a des gens vraiment très, on va dire, ils sont là pour l'accueil et on le sent. Et ils vont vous expliquer réellement comment tournent ces fichues machines qui sont magnifiques. Passons des moulinets aux cannes. Aujourd'hui, Guillaume, tu es venu avec une gamme de cannes assez sympa. Alors effectivement, c'est une collection de plusieurs cannes, mais destinée à une seule pêche. Une pêche moderne, dont on parle de plus en plus, qui est la pêche au ténia. Oui. Donc, Oui, ça pour en parler, on en parle, oui. voilà, donc c'est une pêche qui se développe pour une raison qui est relativement simple, c'est que c'est une pêche qui concilie bien la pêche au leurre et la pêche aux appâts. Puisqu'on utilise une tête plombée moderne, et en lieu et place d'un leurre souple, on va mettre une crevette. Donc les pêcheurs au leurre avec du matériel sensible peuvent pêcher canne en main, en dérive, avec un appât au bout de la ligne, donc qui dégage des effluves très attractifs et qui ouvre à de nouvelles sensations et de nouvelles espèces, puisque c'est une technique qui touche beaucoup d'espèces. Ouais. Même si on va cibler en particulier des sparidés, des dorades, des pagres, des dentilles, on va toucher en réalité beaucoup d'espèces, puisque la crevette, les familles de crevettes, sont la base du régime alimentaire de la quasi-totalité des poissons en mer. Donc c'est la bonne surprise parce que ça anime énormément la pêche, ça ouvre à de nouvelles sensations. Donc Daiwa en fait a développé des cannes pour la pêche au ténia au Japon de longue date. Et on a décidé cette année d'en faire une page spéciale avec plusieurs cannes adaptées pour le plaisir des passionnés de cette pêche qui veulent découvrir cette pêche. Alors nous ne sommes pas concertés, c'est extraordinaire et ça me fait hyper plaisir. Pourquoi? Parce que sur ce plateau, on a parlé plusieurs fois là, depuis le début du salon des porte-à-pas, justement du ténia, de tout ce qu'on mettait au bout, mais on n'a pas parlé de la canne. Donc là, vraiment, c'est un complément pour les gens qui suivent sur le net, etc. C'est un complément que vous allez avoir parce que c'est. Alors c'est complémentaire. Je vais quand même, super, quoi. je vais quand même pour que ce soit assez clair, c'est complémentaire, mais c'est bien une pêche comme la pêche au leurre, c'est une pêche canne en main. Parce qu'effectivement, on peut chercher ces mêmes poissons avec un montage traditionnel, un plomb, une petite potence, un coulisseau et un hameçon au bout de la ligne, au bout de 50 cm de potence pour toucher tous ces poissons. Ça, on peut le faire en dérive aussi. On peut laisser la canne traîner au fond, en dérive, ça marche très bien. Là, le ténia, c'est vraiment particulier. Ça demande du ressenti et un suivi constant de la ligne. Il faut vraiment que le leurre soit au ras du fond, que la ligne soit toujours tendue et qu'il y ait un espèce de contrôle de la ligne pour que l'imitation de crevette soit vraiment au ras du fond. Exact. Donc on peut poser la canne, avoir des touches bien sûr, mais on risque des emmêlements, on risque des ratés. Donc là l'objet c'est vraiment comme la pêche au leurre, canne en main. C'est ça, ça c'est fabuleux. Pour avoir pêché comme ça, c'est fabuleux. D'avoir la sensation en live, en direct, c'est fabuleux que d'avoir la canne posée. Souvent on peut retarder, non on arrivera, on a beaucoup de ratés d'ailleurs. Mais la canne en main, oui, c'est bien ce que tu dis, c'est un complément, mais c'est très très bien. Donc là j'aime beaucoup, j'ai bien aimé je pense. Donc bon donc effectivement on peut toucher même du turbo,
du chinchard, du maquereau, du congre, tous les poissons en fait. Mais on va cibler en particulier, et c'est là où il faut vraiment se concentrer sur les postes. C'est les postes qui vont définir la présence de certaines espèces. Donc par exemple sur la dorade. Et là on va chercher des zones de moulières, des gisements de crépidules, tout ce qui est zone de coquillage où les dorades vont se rassembler, là on cible. Si on pêche sur un banc de sable un peu à l'inconnu, on va pouvoir toucher beaucoup d'espèces. Et en fonction de ce qu'on va trouver, on change de poste. Et sur certains postes, on va pouvoir effectivement cibler, redécouvrir des coins de pêche et cibler des beaux poissons, comme les pagres par exemple, et essentiellement donc les sparidés, les sards, les dorades, avec des cannes techniques. Donc ces cannes techniques, je vais vous en présenter trois gammes. Donc il faut savoir que le ténia, c'est généralement, on va dire, du 20-60 grammes. Ce sont des pêches plutôt légères, qu'on pratique dans des courants modérés, voire même à l'étal de marée, sous le bateau. Donc il faut une canne sensible, un carbone résonnant, et en pointe, un sion de type Kiver finalement, un sion plein, souple, qui va amortir la touche rapide et qui va permettre d'éviter les décrochés également, tout en ayant un combat sympa. Le peu que je bouge, c'est ça. Voilà. Donc là, on voit bien sur la caméra, il y a beaucoup d'anneaux en pointe. Je ne suis pas alcoolique, hein, mais je peux vous dire que c'est le mouvement effectivement d'un sion très très fin. En réalité, quand on a beaucoup d'anneaux en pointe, automatiquement, ça veut dire qu'on a une courbure plus forte. On a un sion plus fin. Donc pour que la ligne suive parfaitement la courbure du carbone, on ajoute plus d'anneaux. Et effectivement, des anneaux Fuji ici. Donc la Legalis Ténia, c'est une canne en carbone au module. On a un carbone tressé sur la moitié du blanc pour avoir de la puissance au talon. Des anneaux Fuji concept haut, dont des anneaux de taille 5,5 en pointe, donc tout petits. J'ai préparé une petite anti-sèche, comme ça on sera bon. Donc porte-moulinet exclusif, développé par Daiwa. Un emmanchement Spigot. Donc un sion plein, un sion en carbone plein. C'est tubulaire ici, mais au bout en fait, sur la dernière partie, à partir d'ici, on voit, quand on regarde de près, on a un carbone creux, et ici ça devient beaucoup plus fin, c'est un carbone plein en pointe, pour avoir un sion plus souple. On a une canne technique, prête à l'emploi, pour cette technique, à 54 € public. Ah oui. Voilà. Ah d'accord. Donc, très agressif au niveau du prix. Ah, c'est clair. Et là on veut vraiment démocratiser cette pêche, qui est beaucoup plus polyvalente. On peut faire du bar, se focaliser sur ce poisson. On peut faire du beau lieu, de beaux carnassiers, mais à côté de ça, quand la pêche devient difficile, on peut vraiment s'amuser avec ce type de pêche et donner accès plus facilement à la pêche en mer, notamment aux enfants, avec une technique plus ouverte. Voilà, moi je dirais le côté ludique de la chose. J'adore ce type. Et donc pour le côté ludique, 54 € public, ah ouais, c'est clair. C'est accessible. Donc c'était un seul modèle en 10-60 grammes. Donc ensuite, on a une gamme de 2 cannes qui s'appelle Ballistic X. Donc là, on va un peu au-delà, notamment en termes de qualité carbone, essentiellement. Ce sont les mêmes qualités d'anneaux. Par contre, on entre dans la qualité carbone des usines Daiwa. C'est-à-dire que c'est un carbone au module avec l'adjonction de nappes de carbone croisées qu'on appelle X45. Donc en fait, on a une nappe avec des fibres droites, des nappes qui se croisent à 45 degrés, qui se superposent, et enfin des nappes à 90 degrés, quasiment à la perpendiculaire du blanc, ce qui fait qu'avec l'ensemble de ces nappes carbone, le carbone peut se plier dans tous les sens, le poisson peut partir sur le côté, le carbone revient à sa position initiale beaucoup plus facilement. Il y a vraiment l'action initiale du blanc, la position initiale du blanc va être retrouvée plus facilement, ce qui fait qu'on le ressent en action de pêche quand la canne se plie. Elle va vraiment chercher à revenir en position initiale plus rapidement pour mieux maîtriser le combat. Excellent. Et c'est plus résonnant. Avec un design sur les poignets qui est fabuleux d'ailleurs. Je trouve ça très esthétique, très beau, très fin. Donc là, pour la petite histoire, effectivement, c'est un design qui est beaucoup plus élégant, plus classe. Plus poussé. Ouais. Et avec le rappel de rouge qui colle bien. Donc c'est la canne balistique qui colle bien avec le moulinet balistique LT. D'accord. Pour faire un combo parfait. Le sion qui est gradué effectivement comme le sont les cannes Kiver en eau douce souvent. Voilà, donc là on a un sion plein comme tout à l'heure
avec des ligatures orange pour avoir en plus une détection visuelle. En plus de la détection sensitive, on a une détection visuelle plus facile. C'est très important quand on est en action de pêche. C'est clair. On a l'œil sur le sion, on voit avant de ressentir. Et ça aide à ferrer au meilleur moment. Je me suis fait avoir en mer quelques fois avec des sions classiques et on s'est bien fichu de moi en me disant Briou, t'as vu que t'avais une touche? J'ai pas senti. Non mais attention. Voilà. Donc là, du coup, ça va augmenter l'intensité visuelle. Enfin, on va pouvoir observer et voir la touche. Voilà. Donc là, caractéristique également, une évolution de la canne précédente, c'est que c'est un porte-moulinet Fuji VSS. Donc c'est ce porte-moulinet qui est ergonomique. Avec la peinture rouge qui rappelle donc le moulinet. Donc ça, c'est une canne à 139 €. On monte en gamme, tout en restant accessible. On est dans du plus haut de gamme, 139 €. On a 2 puissances. C'est complètement raisonnable. Effectivement. Non mais sérieusement, c'est complètement raisonnable. Et donc, je termine pour aujourd'hui par la dernière gamme, où là, on entre dans du plus haut de gamme. Ah, c'est celle que tu m'offres, ouais, d'accord. Voilà, c'est cadeau. Donc c'est la Celtist Tenia. Donc là, comme on le voit, on a 2 modèles différents, un spinning, un bait casting. Je vais commencer par le spinning, pour rester dans la même logique que les cannes précédentes. Donc là, on a, comme tout à l'heure, un carbonomodule, le carbone X45 qui vient renforcer la canne tout au long de la canne. Par contre, ce qui est différent, c'est le sion. C'est un sion qu'on appelle Megatop. Ce n'est pas un carbone plein standard, c'est un carbone qui est plein avec des fibres uniquement dans le sens de la canne. Ce qui fait qu'il n'y a pas de nerf en pointe. Okay. On peut monter les anneaux dans n'importe quel sens, la courbure est la même dans tous les angles. Donc c'est plus sensible, c'est plus léger et plus performant également. Donc on a un modèle spinning qui donc est plus léger, plus sensible. C'est très très fin. On a un carbone croisé qui a moins de valeur que le X45, oui, mais qui a le mérite de renforcer le talon. Un carbone croisé ici sur le premier tiers du blanc, en plus. Un design qui est plus sympa. Et donc des anneaux Phase Light, qui sont des anneaux dernière génération de chez Fuji, qui sont plus légers. Donc voilà, cette canne-là, c'est 189 €. Là, on a une canne la plus aboutie de la gamme et qui reste accessible puisque moins de 200 €. Ah, c'est clair. Et qui existe donc en spinning et en casting. Là, la poignée, c'est pareil. J'ai la poignée casting là dans les mains qui est fabuleuse. Je trouve ça, le design... Je repose donc le modèle spinning, c'est 15-60 grammes. Et là, on passe en casting avec une puissance supérieure. On garde donc les caractéristiques que je viens de décrire en termes de qualité. Par contre, on va s'adresser à des conditions un peu plus difficiles et des courants un peu plus forts, ce qui la rend polyvalente. C'est-à-dire que cette canne, elle convient aux ténias. Donc les ténias, c'est lourd, 50-60 grammes. Et elle peut aussi aller au-delà, avec des pêches à l'aplomb. Pourquoi pas des pêches de la dorade avec un simple plomb, une potence. Ou alors des pêches au rubber jig. Ou alors des pêches au montage customisé de ténias plus lourds. Ou de ténias coulissants, qui existent aussi en 80 grammes par exemple. Parce qu'on peut aller au-delà. Effectivement, il y a des marques qui ont développé des choses intéressantes. Là, je reviens du Japon, donc j'ai vu effectivement des rayons intéressants. Oui, surtout là-bas. Je me suis équipé un petit peu également dans la gamme de Yowa Japon. On va tester tout ça. Donc effectivement, des modèles coulissants qui permettent d'aller au-delà. La difficulté étant de rester dans la mesure du raisonnable. Le ténia, c'est une pêche. C'est pas une pêche dans les forts courants. Il faut savoir quand même maîtriser la bonne tenue de la crevette. Et c'est toute la difficulté. Mais quand on veut pêcher dans des conditions plus difficiles, là on a un modèle plus robuste tout en ayant un talon extrêmement fin. Qu'est-ce que tu poserais comme moulinet dessus? Tu l'amarrerais avec quel moulinet? Donc là, je dirais, on peut utiliser un Saltiga bait jigging, qui est un corps rond, très haut de gamme, et qui conviendra très bien à équilibrer cette canne. On peut utiliser un Lexa par exemple pour être plus dans des prix plus abordables qui correspondent à la canne. Le Lexa qui est compatible mer, donc je dirais taille 300. Faut pas hésiter à aller dans une taille 200 ou 300, pas au-delà bien sûr, mais taille 200 c'est vraiment le bon compromis parce qu'on reste dans des pêches verticales. Oui. On s'adresse quand même à des poissons qui sont assez combatifs et on va être plutôt dans la moyenne 40-60 grammes en grammage. C'est vrai.
Et après, je dirais peut-être, personnellement, par rapport à cette canne, mon moulinet favori, ça serait le Costal. Un moulinet qui est bleu, taille 200, avec un bâti en polycarbonate, une forte teneur en carbone dans le polycarbonate, donc qui est assez léger, qui est marinisé. C'est un moulinet bleu. À mon avis, ça serait un bon compromis, spécifiquement pour le Ténia, pas au-delà de 60 grammes. Bah, c'est une canne qui est faite pour le Ténia, principalement. Donc voilà, non, mais c'est intéressant d'avoir un combo, que tu présentes un combo. Ouais, moi, ça me va bien. Après, l'idéal étant évidemment le Saltiga Bay-Jigging, qui est fait pour les pêches à l'aplomb du bateau, pas pour lancer, puisqu'il n'y a pas de frein magnétique à soutenir. Donc c'est vraiment pour les pêches verticales. Mais là, on a vraiment un moulinet qu'on a bien en main, corps rond, tout aluminium, les roulements Maxil, c'est la Rolls pour ce type de pêche. Mais le Costal est plus accessible, très léger et correspond aussi très bien. Super Guillaume, super, bravo. C'est une belle gamme de cannes qui permet de pêcher effectivement à ces techniques de pêche qui ne sont pas spécialement modernes, mais qui innovent un peu, parce que c'est une technique où on mélange les appâts, les leurres et les porte-appâts. Et vraiment, j'adore ce genre de pêche. On en a parlé durant ce week-end. Les stands qui proposent des porte-appâts sont débordés, et c'est là une première où on parle de l'ensemble qui va pouvoir faire quand on va pêcher avec ces porte-leurres, ces leurres appâts. Voilà, donc tu parlais tout à l'heure des porte-cannes. Ça, c'est typiquement une canne un peu plus puissante. On est en 120, je crois, en grammage. Donc là, on peut très bien utiliser cette canne aussi en pêche en dérive, en laissant 2 cannes ou 3 cannes actives avec des appâts. Pas au Ténia, mais avec des appâts, avec un traînard de 50 cm en fluorocarbone 40 centièmes, par exemple, pour éviter que l'appât vrille. Et là, on peut laisser partir ce montage pour faire du turbo, par exemple. C'est parfaitement adapté. Et là, le porte-canne prend sens. Excellent. Merci Guillaume. Je vous conseille d'aller vivement sur le stand d'Aiwa pour avoir de multiples renseignements de vive voix en fonction des lieux de pêche de chacun, parce que chacun a son type de technique adaptée au lieu de pêche. Et bien là, allez voir, on a les gens qui sont là pour vous répondre. Merci Guillaume. Je vais faire une dernière petite parenthèse, ce qui nous amène à demain. Donc. Demain, je vous présente une canne qui peut aussi marcher au Ténia, qui est plus polyvalente, en casting, avec des anneaux carbone. Là, on est dans le très haut de gamme. Mais ça sera, à mon avis, pas inintéressant pour les passionnés de pêche au Ténia qui veulent aller plus loin. Tu ramènes un moulinet avec qu'on mettra dessus pour... Je vais m'efforcer de mettre un moulinet adapté et de l'enlever du stand. Super, ça fera un combo à présenter. Ça marche. Merci Guillaume. Merci à toi. On se retrouve dans un court instant ici sur ce plateau. Allez, prochain live dans quelques instants.